29, Ilchot Umani Malacha Dalet, passage He. Donc hier on avait vu que la Shmira des Ekim, comment se garder de tout Nezek, c'était grâce à la Emouna, d'accord? Puisque la Emouna c'est celle qui fait, c'est le moyen de rentrer directement dans la véritable interprétation des choses. Donc, sinon si quelqu'un il a pas la Emouna, donc il va chercher à interpréter. Et quand il va chercher à interpréter, alors il va y avoir tous les vendeurs d'interprétation qui vont venir et qui vont essayer de leur interpréter les choses différemment de ce que la vérité. C'est là où il y a tous les Nezakim du monde qui viennent. C'est-à-dire tous les problèmes qu'on peut avoir, c'est que des problèmes d'interprétation. Si on avait la bonne interprétation, alors si on avait le bon diagnostic, alors le médicament il est là, il n'y a pas de problème. Donc il faut aller directement au bon diagnostic avec la Emouna pour éviter ces problèmes. Maintenant on va voir Zeprinat al-Chiluk chez Ben Shomer Chinam et Shomer Sachar. Alors dans la Shmira, dans la garde, dans la Torah, il y a deux façons d'être gardien. Soit vous êtes gardien gratuitement, c'est-à-dire vous gardez quelque chose gratuitement, c'est-à-dire vous ne prenez pas de salaire sur ça. Quelqu'un dit voilà je vais partir en vacances, est-ce que ça ne te dérange pas de garder mon vélo ? Alors je te le mets dans ton garage, tout ça, tu dis bon, il n'y a pas de problème, si tu peux le laisser dans mon garage. Ou bien il y a quelqu'un qui vous dit voilà, je voudrais faire garder mon vélo pendant 3 mois et je suis prêt à payer 10 € par mois pour ça, est-ce que tu peux le garder ? Ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Alors il y a un Shomer Chinam, il y a celui qui garde gratuitement et il y a celui qui garde avec un salaire. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes responsabilités. C'est Shomer Chinam Patour Me'akol. Celui qui garde gratuitement, il est patour me'akol, c'est-à-dire qu'il est entièrement acquitté, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de responsabilité par rapport à la chose. C'est-à-dire que maintenant ce qui se passe, c'est pas, lui il n'est pas responsable parce que lui il ne prend pas de salaire sur ça. Et Shomer Sachar Chayav Begneva Ve'aveda. Maintenant si quelqu'un il a pris un salaire pour garder, à ce moment-là il est Chayav, il est obligé de rembourser s'il y a eu un vol, si ça s'est perdu. Tout ça, il doit rembourser parce qu'il a touché un salaire pour garder, donc il prend la responsabilité. Parce que Rabbeinu, il a dit dans la Torah 23, Rabbeinu, il a dit que toute la Emouna, là-bas dans la Torah 23, si vous vous rappelez de la Torah 23, que dans cette Torah-là, on a parlé du Nyan de Ta'avat Mamon, de l'argent. Et là-bas, Rabbeinu dit que toute la Emouna, elle dépend de l'argent. C'est-à-dire c'est dans l'argent où on va voir la Emouna. C'est-à-dire quand quelqu'un casse la tava de l'argent, alors c'est comme ça que Behemet il arrive à aborder sa gote le coup, se rapprocher d'Hachem Behemet. Tant que quelqu'un a la tava de l'argent, ça veut dire que maintenant il manque de Emouna. C'est-à-dire il a besoin de s'assurer avec de l'argent parce qu'il n'a pas la Emouna, il n'arrive pas à se lâcher. Mais si quelqu'un il arrive à casser complètement cet amour, cette passion pour l'argent, alors il se lâche et il vit dans la Emouna. Maintenant, quand quelqu'un fait des mitzvot sans argent, ça s'appelle tzedek. C'est quelqu'un qui fait des mitzvot, mais il ne veut pas que ça lui coûte de l'argent. Il est d'accord de faire une mitzvah, mais il ne veut pas que cette mitzvah lui coûte de l'argent. Il veut faire la mitzvah, mais gratuitement. Aval qu'il mishfazer mamon bishvil la mitzvah, znikrat emuna. Pour faire une mitzvah, ça coûte quelque chose. Non. Oui, tu prends le métro, tu prends le bus, tu prends le tramway. Il y a des mitzvot que vous pouvez faire sans que ça vous coûte. C'est pas... Vous pouvez aller à la synagogue toute l'année, vous ne donnez rien du tout. Vous n'êtes pas obligé de payer, personne ne va rien vous obliger à payer. Pourtant, vous utilisez la synagogue, le chauffage, le Sefer Torah, le siège, le sidour, les trucs, et vous ne payez rien du tout. Il y a des gens qui ça ne les dérange pas. Il y a des gens, dès que ça s'agit des mitzvot, pour eux, ça doit être gratuit. Il y a même des gens qui s'énervent. Moi, il me racontait au Maroc, mon père, à Shalom, que quand il y avait des sofrim, c'est-à-dire que normalement le sofer il devait faire cadeau les tefilines à la bar mitzvah. Si jamais celui qui avait les tefilines il osait demander de l'argent pour les tefilines, les gens ils le frappaient. On dit quoi, tu demandes de l'argent pour les tefilines? C'est une mitzvah les tefilines. Il dit oui mais monsieur, il faut qu'il existe, non? Il faut qu'il mange. Les tefilines, tu vois bien, il a acheté de la peau, il a pris des claves, il a écrit, il les a cousus, il a fermé, les lanières, tout ça, ça coûte de l'argent. Non.
les mitzvot, ça doit être gratuit. Le rabbin, il faut qu'il soit pauvre. Le rabbin, toujours, il faut qu'il mendie. Un rabbin, si jamais il a une moto, une BMW 750 cm3, on dit, mais c'est pas un rabbin, ça. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Le rabbin, il doit marcher à pied. C'est tout. Au maximum, il peut lui donner un dromadaire. Mais le rabbin, il doit être pauvre. C'est comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens, tout ce qui est Torah, ça veut dire pauvre. C'est-à-dire, jamais il faut mettre de l'argent dans la Torah. Je me souviens quand j'étais Bachour à la Yeshiva, j'avais acheté des tefilines à l'époque, que j'avais payé, je sais pas, 10-15 000 francs à l'époque, il y a plus de 30 ans. Ben, les gens, ils sont venus, des gens qui étudient toute la journée, ils sont venus me faire du moussard. Parce qu'ils m'ont dit, mais tu es fou de mettre de l'argent comme ça dans des tefilines, c'est le prix d'une voiture. On met pas de l'argent comme ça dans des tefilines. Il dit, alors dans quoi je vais mettre l'argent? Dans une voiture, je vais mettre l'argent. Il dit, rends-toi compte, toi tu étudies la Torah, tu viens me décourager à moi d'acheter des films, mais tu n'es pas normal. Il dit, va voir un peu, va réfléchir, réfléchis à ce que tu es en train de dire. Mais dis-moi, tout l'argent que j'ai, je vais le mettre dans les tefilines, c'est ça que j'aime. Non, je veux avoir des bons tefilines. C'est mon kit de connexion avec Dieu, je veux qu'il marche bien. Pourquoi quelqu'un il va acheter le dernier iPad, il va le payer 1 000 € ou j'ai le truc? Pourquoi il va c'est parce qu'il veut qu'il y ait des belles images, ça capte bien, etc. Si quelqu'un il veut des bons tefilines, il sait que ça marche bien, la communication elle est bien, il va mettre de l'argent. Alors Rabbeinu dit, quand tu ne veux pas mettre de l'argent dans les mitzvot, ça s'appelle tzedek. Ça veut dire que tu viens avec une approche de justice. C'est-à-dire tu viens pour être quitte, comme on dit, il a été acquitté par la justice. La justice l'a acquitté. Ça veut dire que maintenant, tu t'es acquitté de la mitzvah. Mais ça ne s'appelle pas Emouna. Emouna, il faut mettre de l'argent. Si tu ne mets pas de l'argent, ça veut dire qu'il n'y a pas la Emouna. La traduction de tzedek, c'est quoi? Tzedek, le mot tzedek, ça veut dire justice. Tzedek, c'est la justice. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a une approche de la mitzvah, justice. Tu m'as demandé de faire ça, voilà, je l'ai fait. Mais il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'émouna, il n'y a pas d'ouverture. Voilà, il fait la chose, c'est tout. On peut pas lui reprocher quoi que ce soit. C'est un chevalier sans peur et sans reproche. Et on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit parce qu'il fait des choses, il a fait son devoir. Mais il n'y a pas d'émouna. L'émouna, c'est quand la personne met la main dans la poche, ça commence à être la émouna. Et quand ça lui fait mal, parce que s'il a beaucoup d'argent et que quand il donne c'est rien du tout, pour lui ça s'appelle toujours tzedek. Ça s'appellera tzedek quand ça commencera à faire émouna, quand ça commence à faire mal. C'est-à-dire quand c'est quelque chose. On raconte dans un petit village en Ukraine, il y avait Rav Pinchas Yoshua, que lui il mettait des fois une fois dans la coupa de Tzedaka, ils ont trouvé une pièce d'or, ou une pièce qui à l'époque s'appelait un rendler. Un rendler, c'est une pièce de l'époque, mais c'est une pièce qui valait beaucoup d'argent. Et c'est-à-dire ça permettait de vivre pendant 3 mois à peu près. C'est-à-dire c'était le salaire de 3 mois pour vivre pour une famille. Donc lui, il a mis cette pièce-là dans la tzedaka. Et lui, c'était le plus pauvre de tous les gens qu'il y avait là-bas. Et c'est pas des boîtes où on pouvait prendre de la monnaie, c'est des boîtes où on mettait, c'est tout, on ne pouvait pas prendre. Donc maintenant, ils ont vu qui est-ce qui a mis cette pièce, c'est Rabbi Pinchas Yoshua, le plus pauvre qu'il y avait là-bas, il a mis cette pièce. Parce qu'il avait des difficultés dans la prière, dans ses nianim, il voulait que ça s'ouvre, alors il a misé, il a mis sur le tapis, comme il dit, il a posé sur le tapis, il a misé. Mais il dit, les riches qu'il y avait là-bas, ils ne mettaient jamais une pièce comme ça dans la coupa. C'est-à-dire, on savait que c'est qu'un pauvre qui a mis ça, c'est pas, un riche il ne va pas mettre. Parce que c'est une attitude de tzedek, c'est-à-dire bon, okay, qu'est-ce qu'il faut faire au minimum pour la souka, elle est cachère, le etrog, vous me donnez le minimum qui soit cachère, etc. Mais il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'émouna. Le priat, tzedkat itrabra be'emet it avidat emuna encham. Alors Rabbeinu dit là-bas que quand la justice elle s'allie avec la vérité, ça va donner la émouna. C'est-à-dire quand la personne, elle va comprendre que cette chose-là qu'elle est en train de faire, c'est pour elle, c'est-à-dire c'est elle qui est le plus gagnante, alors à ce moment-là, elle va rentrer dans la émouna, elle va commencer à... C'est ce qu'il disait Breslever, il dit que quelqu'un qui n'est pas un commerçant, il ne peut pas être un Baal Tzedaka. Pour être un Baal Tzedaka, il faut être un commerçant. C'est-à-dire, si vous n'avez pas conscience que quand vous venez de la tzedaka, vous êtes en train de faire une affaire, vous ne pouvez pas donner. Rabbi Nachman il a dit, quand vous me donnez à moi, vous prenez
C'est pas vous me donnez. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de gens, ils peuvent pas donner à Breslev de l'argent, à Rabbi Nachman. Même s'ils veulent, vous allez voir, ils vont donner à beaucoup de choses de l'argent. Beaucoup d'institutions vont donner de l'argent. Ils arrivent sur Breslev, ils n'arrivent pas à donner. Pourquoi ils n'arrivent pas à donner? Parce que le rabbi, quand il prend, il donne. C'est-à-dire, lui, il s'engage à donner à la personne. Et lui, c'est pas tout le monde qui veut donner. Donc, il prend pas l'argent de tout le monde non plus. Parce que de prendre de quelqu'un, ça veut dire qu'il s'est engagé à lui donner. Rabbi Nachman a dit, moi, j'ai des mains que quand je prends pas, je donne. C'est-à-dire, le fait de prendre chez moi, ça ne s'appelle pas prendre, ça s'appelle donner. C'est-à-dire, celui qui me donne, c'est un mérite pour lui. Donc, c'est que des grands hommes d'affaires qui vont avoir le mérite de donner. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le mérite de donner. Mais on dit que faire la tzedaka, c'est pas donner, c'est prendre. C'est recevoir quelque chose de l'autre. Oui, mais ça, il faut être conscient de ça. Le dire, c'est facile, mais le vivre, quand vous mettez les mains dans la poche, quand vous faites le chèque, c'est pas la même chose, c'est plus de la théorie. C'est-à-dire, quand vous mettez de l'argent pour quelque chose de Kedusha, c'est autre chose. C'est-à-dire, la personne, il faut qu'elle soit engagée, il faut qu'elle sache que ça va lui rapporter quelque chose, sinon on ne va pas le faire. Alors maintenant, quand le tzedek, il est avec du émet, alors ça mène de la émouna. Quand la justice, elle est avec de la vérité, ça peut engager dans la émouna. C'est-à-dire, quand la personne, elle a un comportement de justice, c'est-à-dire de s'acquitter, mais elle met là-dedans de la vérité, c'est-à-dire il y a une recherche de vérité, alors ça va l'amener à la émouna. Après, elle va faire la chose avec émouna. Et là, ça va passer à une autre dimension. Comme tout, la tzedaka, au début, quelqu'un il donne la tzedaka, même quand il donne une pièce de tzedaka, alors il a l'impression qu'il a donné beaucoup d'argent. Il y a des gens, ils donnent une pièce par jour, et ils croient que c'est des gens qui donnent la tzedaka. Ils mettent une petite pièce dans la coupa tous les jours, ils croient qu'ils ont donné la tzedaka. Mais c'est des gens, ils gagnent de l'argent, pourquoi ils ne donnent pas? Mais s'ils gagnent, je ne sais pas, 2000 euros par mois, pourquoi ils ne donnent pas 200 euros par mois de tzedaka? Pourquoi ils donnent 20 euros par mois de tzedaka? Ils peuvent donner 200. Mais seulement, il n'y a pas une recherche de vérité. C'est-à-dire une recherche de s'acquitter. Le maaser, mais il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas le maaser. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec la tzedaka. Non, la tzedaka c'est en plus du maaser. Mais déjà le maaser ça fait partie du tzedaka. Ça fait partie de la mitzvah de tzedaka. Il y a 10 mitzvot de tzedaka. Mais le maaser c'est une des tzedakot. C'est aussi une tzedaka. Mais les gens ils ne savent pas que le maaser ils ont l'obligation de donner le maaser. Les gens ils disent bon, moi j'ai des frais, j'invite toujours ma belle-sœur au Shabbat, alors c'est considéré comme. Et les gens ils font des salades dans leur tête, ils s'arrangent pour éviter toujours de sortir de l'argent. C'est pour ça que toutes les choses qu'il y a dans le monde, tant que l'homme ne les a pas complétées avec la émouna, ça s'appelle tzedek. Tzedek, ça veut dire matière première, c'est ça tzedek. Justice, ça veut dire que pour l'instant, quand quelqu'un a une attitude de justice par rapport aux choses, ça veut dire qu'il n'a touché que le côté basique de la chose, qui est la matière première. Il n'est pas rentré du tout dans les possibilités de produits finis qui vont sortir de la transformation des choses, puisqu'il a une attitude de justice par rapport aux choses. Quand quelqu'un il veut s'acquitter, quand quelqu'un il est acquitté, en général, quelqu'un il est acquitté, c'est pour partir dans le mot acquitté, ça veut dire quitter, d'accord? Quand on dit la tzet, dechova, quelqu'un il s'est acquitté de la mitzvah. Voilà, je me suis acquitté de la mitzvah tzouka. Ça veut dire, dans le mot, il y a quitté. C'est-à-dire la personne, ce qu'elle cherche, c'est à faire pour sortir, c'est-à-dire pour terminer. Mais elle ne cherche pas à savoir, cette chose-là, qu'est-ce qu'on peut en faire. Comme il dit Rabbi Nathan, voilà, maintenant on a pour l'argent pour Pessah. Mais Pessah lui-même, où il est? Où il est Pessah? Alors on peut dire, mais je ne comprends pas. Mais voilà, tu as les matzot, tu as le kidouche, tu as le vin pour le kidouche, tu as la viande pour manger tes repas, tu as le charoset, tu as le maror, tu as tout, voilà, tu as tout ce qu'il faut. Il dit, oui, mais le Pessah lui-même, où il est? Une fois que Rabbi Nathan, il n'avait pas pour Pessah. Alors, ok, on lui a amené maintenant, juste la veille de Pessah, quelqu'un lui a amené tout ce qu'il fallait pour Pessah. Baou Hashem, mais Pessah, qui est-ce qui va me l'amener? Tu as pensé que ça existe, Pessah? Il dit, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire là. Mais voilà, j'ai acheté mes galettes, j'ai acheté la bienfaisante. J'ai ma boîte, la bienfaisante, et on fait le kidouche, on dit la Haggadah, on fait attention au Hametz, on fait tout ce qu'il faut. Voilà. Mais le Pessah, où il est? C'est quoi Pessah?
C'est comme quelqu'un qui se promène dans le monde. Elle dit voilà, elle dit mon fils, qu'est-ce que tu as vu? Eh bien c'est beau, il y a des arbres, il y a des montagnes, il y a des biches qui courent dans les trucs, il y a de l'eau, il y a des poissons, il fait beau, ou il pleut, ou il y a ci, il y a ça, il y a ça. Okay. Alors il fait un inventaire de tout ce qu'il voit, tout ce qu'il voit. Et après son père lui dit et mon fils, à quoi ça sert tout ça? Alors là, il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est-à-dire maintenant, quelqu'un il a acheté les matzot, il a acheté ça, il a fait ça, il a préparé ça, ok. Et alors maintenant, où est le Pessah? Où est le Pessah? Quelqu'un il a construit la soukha. Rav Nachman Tuchiner, il construit la soukha pour Rabbi Nathan. Toute la journée, Rav Nachman Tuchiner, il est avec des clous, avec des trucs, en train de construire la soukha de Rabbi Nathan. Alors le soir, il soupire, il dit à Rabbi Nathan, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on ressent dans la soukha quand on a travaillé toute la journée pour faire la soukha. Alors Rabbi Nathan lui dit, tu ne sais pas ce qu'on ressent dans la soukha quand on a pleuré toute la journée et qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, fais-moi goûter le goût de la soukha. Ok, tu as construit la soukha, elle est belle, elle est magnifique, mamash kol hakavod, les décorations, les trucs, nifla, super, extraordinaire. Maintenant la soukha, à quoi ça sert? Eh bien voilà, on a fait la soukha. Qu'est-ce que dire on a fait la soukha? À quoi ça sert la soukha? Tu as passé Soukot maintenant, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il s'est passé quelque chose chez toi? On a fait quoi? On a fait la fête. Voilà, on a fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire on a fait ce qu'il fallait. Tu rentres dans un hôpital une semaine, tu sors. Tu dois sortir en meilleur état normalement que quand tu es rentré. C'est-à-dire tu dis voilà, je me suis fait soigner et tout, alors ça va mieux. Non, mais je suis pareil. Pourquoi tu as été là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire que maintenant, tant qu'il y a un rapport de tzedek avec les choses, alors tzedek, ça veut dire que maintenant, quelqu'un il va que le sentiment de justice et d'acquittement. Il veut s'acquitter de la mitzvah. Quand il veut s'acquitter, ça veut dire qu'il veut quitter la chose. Quand il veut quitter la chose, alors c'est sûr qu'il ne va pas découvrir cette chose-là. Quelles sont les possibilités que ça peut lui rapporter? Ça, c'est sûr qu'il ne va pas trouver. Puisque ce n'est pas ça qu'il cherche. Lui, maintenant, c'est comme quelqu'un qui paye ses impôts. Il va pas les impôts, ils ne vont pas le convoquer pour lui dire « Venez, on va vous montrer ce qu'on fait avec votre argent. » Voilà, en Israël, sachez que vous payez des impôts. Ben regardez, ça sert à payer, par exemple, vous avez des députés arabes qui sont à la Knesset. Alors on est obligé de leur payer, de leur donner 20 000 shekels par mois de salaire. Donc voilà votre argent, vos impôts. Regardez, venez voir à quoi il sert. Alors la personne regarde, elle dit c'est magnifique. Hein. Je suis très content de voir ce que vous faites avec mon argent. Non, on ne va pas le convoquer parce que lui, il n'est pas intéressé à donner. C'est pas un donateur des impôts. C'est quelqu'un qui paye des impôts parce qu'il est obligé de les payer, c'est tout. S'il pouvait ne pas les payer, il ne les aurait pas payés. Il n'est pas intéressé à entretenir le pays, ni à développer le pays, ni à financer les actions que l'État y fait. C'est pas ça. Lui, il essaye de s'acquitter Alors maintenant, par rapport à la Torah, la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils font. Ils veulent s'acquitter du kiddush, ils veulent s'acquitter du Shabbat, ils veulent s'acquitter de ça, ils veulent s'acquitter. Et à force de s'acquitter, tzedek. Alors maintenant, à force de s'acquitter, et après il a quitté, c'est-à-dire la personne elle est morte, c'est tout. Elle est morte de ça et de ça et de ça. Bon, après c'est quelqu'un qui a pas, la Torah elle n'est pas vivante chez lui. Elle ne peut pas être vivante, il a laissé la matière première, il n'a pas travaillé. Quelqu'un il a vu un arbre, cet arbre-là, il a arrosé pour qu'il pousse. Ah, c'est bien. Alors, ah ben c'est bien, quoi. Ben voilà, l'arbre il pousse. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, il y a des fruits, on peut les manger, le bois on peut l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais lui il n'est pas intéressé par ça, lui il est intéressé par consommer ce qui est prêt là, et c'est tout, le reste ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas intéressé par développer. Comme il a dit, celui qui avait dormi 70 ans, alors il mangeait d'un caroubier. Maintenant, le caroubier ça met 70 ans pour pousser. Alors quelqu'un il a vu, il plantait des caroubiers. Il a dit mais pourquoi tu plantes les caroubiers? Tu vas jamais les voir les caroubiers, puisque tu vas être mort avant qu'ils poussent le caroubier. Il a poussé dans 70 ans. Et il dit mais comme ils ont planté pour moi je vais planter pour les autres aussi. Je veux dire, si maintenant chacun il arrête le monde là où il est, alors, où on va aller?
Maintenant, dans la Torah, si la personne elle considère la Torah comme tzedek, elle veut s'acquitter, jamais elle verra que la Torah c'est juste une base, une matière première pour aller beaucoup plus loin que ça. La révolution arabe. La révolution arabe, si tu regardes, excuse-moi de t'interrompre, c'est que les Arabes, les dirigeants arabes dans leur pays, ils ne pensent qu'à la Koufa, qu'à la période où eux ils sont en direction du pays. Donc tout ce qu'ils peuvent mettre de côté comme argent et voler, ils le font. Maintenant, quel que soit le dirigeant israélien, qu'il soit de gauche ou de droite, ils ont une particularité, un dénominateur commun, qui font ça pour maintenant, mais pour leurs enfants, pour leurs arrière-petits-enfants et pour tous ceux qui vont venir par la suite. C'est là toute la différence entre un dirigeant juif et un dirigeant arabe. Parce que quand on a vu, quand ils ont ouvert les murs, ils ont trouvé des milliards, des centaines de millions. Pour eux, maintenant c'est fini. Bon, il n'y a plus rien, ils vont récupérer l'argent, c'est fini. Ils ont pensé qu'à eux par la Koufa. Mais on peut voir que même on a vu dans la maison d'Yitzhak Shamir, voir dans quelle nudité ils vivent, dans quelle modestie. Tu vois que le dirigeant israélien, c'est mamage pour son pays, pour les juifs qui fait ça. Ouais, c'est un gérant, il se considérait comme gérant de quelque chose. Ouais. ששם יהיה אחיזת הדינים, שמשם השתלשלות אחיזת הסחרחרה והקליפות, צריכים לשמור מהם. Donc maintenant, quand quelqu'un il a une attitude de s'acquitter de chaque chose, alors quand il y a tzedek, il y a des dinim. Quand la personne elle cherche uniquement à s'acquitter, c'est-à-dire qu'elle cherche le minimum par rapport à son devoir, ça amène de la rigueur dans le monde. Parce que quand quelqu'un il a une attitude de minimum, ça veut dire qu'il ne développe pas ce qui lui a été donné. Il développe pas, il fait de l'entretien. Elle dit mais monsieur, il faut développer. On ne vous a pas pris pour l'entretien. On n'a pas besoin de vous pour l'entretien. Hachem il peut entretenir le monde, il n'a pas besoin de vous. Hachem il a besoin de votre participation. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez amené de nouveau pour l'humanité, pour faciliter la vie de l'homme, pour lui ouvrir les yeux, pour lui permettre de sortir de ces conditions de vie dans lesquelles il est, etc. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'humanité? Vous avez amené quoi dans le monde? Quelle est la première question qu'on pose à quelqu'un quand il arrive devant le tribunal en haut? On lui dit, est-ce que tu as fait ton commerce dans la Emouna? Nasata venatata ba'emuna. Est-ce que tu as fait ton commerce dans la Emouna? Alors Rabbi Nathan il dit, est-ce que tu as fait ton commerce dans la Emouna? Est-ce que tu as commercé dans la Emouna? C'est-à-dire, est-ce que tout ton business dans ta vie c'était la Emouna? Est-ce que tu as essayé de faire du business de la Emouna? C'est-à-dire, est-ce que tu as essayé de développer chez toi la Emouna? D'avoir plus de Emouna tout le temps? De rentrer plus dans la Emouna? Parce que la Emouna, c'est celle qui va permettre de vous faire découvrir tout ce qui est caché dans le monde. Comme on a vu, tout est caché dans le monde. La Emouna, c'est la base du principe de vie, c'est-à-dire de pouvoir rajouter quelque chose à la vie. C'est basé sur la Emouna. Voilà, j'ai vu un maasé qui avait il y a un rave en Eretz Israël, il y a des gens qui sont venus le voir, ils n'avaient pas d'enfants. Alors il a fait une bracha et tout, il a dit, vous allez, Bezat Hashem, vous viendrez dans quelques temps, vous m'annoncerez une bonne nouvelle. Et il leur a dit même vous serez 3. Alors eux ils ont cru qu'ils seraient 3, ça veut dire qu'ils sont le père et la mère et un bébé. Mais les maasés, quand la dame elle est tombée enceinte, ils ont vu qu'elle avait 3 bébés dans le ventre, 3 garçons. Alors les médecins ils lui ont dit écoutez, on est obligé d'enlever un, sinon les autres ils vont pas vivre. Alors si vous voulez garder 2, il faut enlever un. Alors ils sont retournés chez le Rav. Le Rav, dès qu'ils sont rentrés, il leur a dit, voilà, je vous dis clair, si vous enlevez un, il ne restera aucun. Ils vont tous partir. Alors vous laissez comme ça et vous ne touchez pas, c'est tout. Alors maintenant, voilà, imaginez-vous, ces gens-là, ils n'ont pas d'enfants depuis 10 ou 15 ans qu'ils sont mariés, d'accord? Maintenant, ils ont d'un côté un Rav qui leur dit, voilà, il a un chapeau, il est barbu, il a comme ça des lunettes, il n'a pas de scanner, il n'a rien du tout, il n'a pas d'outils, il n'a rien, il n'y a rien, c'est-à-dire de ce monde-là, il n'y a pas sur quoi s'accrocher. Maintenant, vous rentrez, vous avez un médecin, il a un scanner qui fait 2 mètres de haut, avec des trucs, il a des diplômes, il a d'expérience, il a des analyses, il a vu des centaines de cas d'accouchement, et tout. Il vous dit, monsieur, si vous n'enlevez pas un,
Vous allez les perdre. Parce que pour que 2 ils puissent grandir normalement, il faut enlever 1. Et il va chez le Rav et dit, si vous enlevez 1, vous enlevez les 3. Alors, c'est que ça soit clair. Alors ils ont dit, qui est-ce qui nous a donné la bracha pour les enfants? C'est pas le docteur de l'hôpital, c'est pas lui qui nous a donné. Donc, on va continuer. Et bon, Hachem, ils ont eu 3, et le Rav, il était Sandak, et après, on voit les trois garçons, le jour de leur bar mitzvah, ils viennent chez le Rav l'inviter vous voyez 3 garçons comme ça, qui viennent inviter le Rav pour la bar mitzvah, etc. Voilà. Alors maintenant, tu veux quoi? Tzedek, ou tu veux Emouna? Tu choisis. Maintenant, ça, quand on raconte ça c'est un maasé de Nes. Tout le monde, quand il voit ça, il dit ah, c'est super et tout, c'est bien. Les personnes, elles ont fait le bon choix. Elles ont été, bien sûr, aidées parce que bon, ils sont tombés sur un Rav qui leur a fait la bracha, tout ça. Okay. Mais maintenant, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça pour tout ou c'est comme ça? C'est-à-dire, toujours, vous avez le choix entre Tzedek et Emouna. Il faut toujours choisir la Emouna. Il ne faut pas choisir le Tzedek. Rabbeinu, il dit, il vaut mieux, dans la Emouna, croire dans n'importe quoi, mais aussi croire en même temps dans la vérité. Plutôt quelqu'un qui dit ah non, moi j'étais échaudé, moi c'est terminé, moi je vois que tzedek, c'est tout. La justice, les choses vraies, contrôlées, etc. Toutes ces choses-là de mystique et tout ça, ça m'intéresse pas. Moi je veux pas aller vers ces choses-là. C'est ce que m'a dit le monsieur au hôtel qui ne voulait pas mettre cette tefilin. Ouais. Il m'a dit écoutez, j'ai insisté un petit peu, j'ai essayé de lui faire comprendre, il m'a dit écoutez, il y a 20 ans quand je suis allé à la synagogue, on m'a tellement harcelé, que je suis pas retourné à la synagogue. Il m'a dit alors, c'était une réaction bizarre. Mais il faut continuer, quand c'est comme ça, il faut continuer, il faut le prendre, il faut danser avec lui, il faut lui faire des bisous sur le nez, sur les oreilles, faites un peu des chatouilles, des trucs. Après, vous allez voir que la personne, elle va commencer, elle va lui dire, mais pourquoi je veux que tu mettes les tefilines? Parce que je t'aime, tu crois que ça me rapporte quelque chose, moi, de te mettre les tefilines? Tu crois qu'il y a quelqu'un qui me paye pour ça? Mais je t'aime, tu es un juif et tout, c'est dommage, mais les tefilines, qu'est-ce que tu perds de mettre les tefilines? Pourquoi tu es tellement énervé avec les tefilines? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les tefilines? T'ont fait du mal? T'as rien fait. Voilà, vous lui faites un petit bisou, les trucs, vous allez voir, après la personne va mettre les tefilines. Parce qu'il faut les détendre, les gens. Ils sont tendus. Il faut les détendre un petit peu, il faut les faire rire. Il faut un petit peu ramollir la pâte. Sinon, on est trop dur. Alors les gens, ils n'arrivent pas à faire. Mais l'attitude, si vous voulez, de la vie, c'est qu'il faut rentrer dans une attitude de vie qui soit de Emouna et pas de Tzedek. Si on rentre dans Tzedek, il y a tout de suite les dinim. Quelqu'un qui rentre dans Tzedek, alors il reçoit chez Adam Rotzelelech Molechimoto. Quand quelqu'un il se comporte avec rigueur, avec justice, quand il compte, il est au minimum, avec lui aussi on compte aussi le minimum. C'est-à-dire avec lui on dit ah bon toi tu es comme ça, tu es prêt de tes sous et tout, alors nous aussi on va être prêt de ton salaire, on va voir un peu qu'est-ce qu'on est en train de te donner, parce que peut-être qu'on te donne trop. Est-ce que c'est un tzedek de faire le point le soir en disant bon, qu'est-ce que ça j'ai fait, bon ça va, ça j'ai fait, bon ça va. Ça s'appelle pas tzedek, ça s'appelle cheshbon. Ça c'est pas le tzedek. Tzedek c'est une attitude c'est l'attitude de s'acquitter. De s'acquitter, quelqu'un il s'est acquitté de sa dette aux impôts, quelqu'un il s'est acquitté de ça, quelqu'un il s'est acquitté on l'a invité pour un mariage, il a été s'acquitter de la présence. Mais il n'est pas rentré dedans, danser, je rentre de khatan joyeux et tout. Il s'est acquitté, comme on a dit, j'ai fait acte de présence. Ça veut dire que maintenant, s'il n'y avait que des gens comme lui dans le monde, mais c'est pas des mariages, il n'y aurait que des enterrements, il n'y aurait pas que si c'était des gens, ils viennent pointer, ils viennent l'acte de présence. Vous voyez, j'étais là, il ne faut pas me dire que j'étais pas là. Je suis venu, j'ai fait acte de présence et je suis parti. Maintenant, ce khatan et cette cas-là, qui est-ce qui va les réjouir si tous les gens ils font ça? Il y a des gens qui viennent, ils s'investissent, ils passent 2-3 heures et ils dansent, ils bougent le khatan et ils font des choses pour que. Mais ça, c'est Emouna, c'est pas Tzedek. Tzedek, c'est. Voilà. On ne peut pas me reprocher. J'ai fait ce que j'ai... Non, c'est pas vrai. Tu ne sais pas que de ça que tu essayes de t'acquitter, de ça, tu vas attirer sur toi toutes les reproches du monde, tu vas les attirer sur toi. Parce que quand tu as l'attitude de tzedek, tu amènes sur toi la rigueur, le jugement. On dit, mais attends, mais celui-là, là, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il est au juste, qu'est-ce qu'il cherche ce monsieur? Il veut arriver à quoi? Qu'est-ce qu'il fait là?
Ben voilà, je suis là, je suis venu pointer, etc. Il dit, ah, monsieur, ici, on ne vient pas pour pointer. Si vous aimez le khatan ou la kala, venez les rendre joyeux parce qu'ils se marient, ils ont besoin d'être encouragés, d'être réjouis pendant leur mariage. Si vous êtes venu ici pour pointer, tout, il vaut mieux que vous restez chez vous, c'est mieux, c'est pas la peine. On n'a pas besoin de... La prochaine fois, on voyait un truc, un monsieur Michelin là. Vous voyez, vous le gonflez, vous le mettez là à l'entrée. Au moins, ça va faire rire le khatan quand il rentre. Parce que vous, quand vous êtes là, ça ne le fait même pas rire. Donc, c'est-à-dire, cette attitude, elle attire la dinim, elle attire la rigueur dans la vie. C'est une attitude qui attire la rigueur. Toujours pareil, les gens se demandent pourquoi ils ont de la rigueur dans leur vie, c'est parce qu'eux, ils attirent la rigueur. La rigueur, elle vient là où les gens, ils attirent la rigueur. La rigueur, elle ne vient pas chez des gens qui ne l'attirent pas. Donc, quand des gens, ils ont des tuiles qui leur tombent sur la tête, il faut savoir que c'est eux qui attirent ces tuiles-là. C'est pas des choses... Les tuiles, elles ne viennent pas comme ça, elles ne viennent pas chez n'importe qui. Elles viennent chez les gens qui les ont commandées. Il a commandé des tuiles alors que le colis est arrivé. Son attitude, elle commande les tuiles. C'est-à-dire, quand il a une attitude qui est une attitude de rigueur, alors partout dans le ciel, on est en train de voir la rigueur avec lui. Alors quand il a une attitude qui est large, une attitude d'Emouna, alors dans le ciel, la même chose, on est large avec lui, c'est-à-dire on ne fait pas attention à tous ses problèmes, etc. On n'est pas là en train de lui découper les cheveux en quatre pour voir qu'est-ce qu'il a fait. On lui donne, on n'est pas trop... Parce que lui aussi, il ouvre, c'est-à-dire il cherche à développer le monde. C'est quelqu'un, lui-même, c'est un investisseur. On ne va pas venir faire avec lui. Quand vous avez des investisseurs qui viennent dans le pays, on ne commence pas à leur faire des histoires. Normalement, aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de folie dans le monde, mais disons normalement, vous avez un investisseur, il vient, vous avez voilà, un tel, il vient ici, Intel, il vient en Eretz, voilà, maintenant il va créer des emplois, des trucs, ils vont mettre 5 millions de dollars dans les écoles pour commencer dans les écoles déjà. Ils ont vu qu'il y avait un potentiel de matière grise énorme en Israël, donc ils ont dit c'est dommage d'attendre que les gens soient à l'université et tout. Déjà dans les écoles, on va commencer à rentrer des programmes où on va capter les gens qui sont capables d'être des gens dans la découverte de la high-tech. On va pouvoir les repérer déjà à l'âge de 12-13 ans, on va commencer à voir déjà. Comment ils vont mettre des programmes de high-tech adaptés aux jeunes déjà. Alors cette société, elle investit en Israël parce que maintenant ces gens-là, vous n'allez pas leur faire des histoires, c'est des gens qui viennent pour développer. Bien que eux maintenant, leur intérêt, eux ils cherchent que leur intérêt, mais ça fait rien. Disons que quelqu'un, avec ça vous êtes gagnant, vous n'allez pas leur faire des problèmes parce qu'ils viennent pour développer. Quelqu'un qui vient pour développer le monde, Hachem, il ne veut pas lui faire des problèmes, il veut dire écoutez, laissez-le tranquille. C'est quelqu'un qui est en train, sa vie c'est un laboratoire de recherche, mais laissez-le moi tranquille ce monsieur-là. L'embêtez pas. Il est en train de chercher, vous ne voyez pas que toute la journée il est en train de chercher comment il peut développer le monde, mais laissez-le tranquille, pourquoi vous l'embêtez? Tandis que maintenant quand vous avez un consommateur, on dit ah non, moi j'ai payé, moi j'ai des trucs, non, moi j'ai fait ce qu'il fallait, on ne peut pas me reprocher. Alors maintenant celui-là, on n'a rien à faire de lui, qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on gagne de lui? Qu'est-ce qu'il apporte dans le monde? Quelqu'un qui veut s'acquitter de sa présence sur terre, on n'a pas besoin de lui. Dans une entreprise, celui qui veut s'acquitter de son travail, c'est pas lui on va pas lui donner de la promotion. C'est quelqu'un, vous voyez, il est intéressé tout le temps par lui faire le minimum pour toucher son salaire. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui travaille dans l'entretien. Il fait de l'entretien. Alors bon, c'est entretien. Si c'est pas avec lui qu'on va développer la boîte. Développer la boîte, il faut des gens qui sont intéressés par faire plus. Oui, ça reste quand même des gens très utiles dans une société, ça. Mais il y a des gens qui sont... des gens très utiles quand même. Il y a des gens qui sont faits pour ça. On sait, ils ne veulent pas faire plus, mais on sait qu'ils font bien et que ce qu'ils font, ils le font. Mais ces gens-là, c'est pas avec ces gens-là que le monde il va avancer. C'est des gens qui sont pour l'entretien. Qui dit entretien, ça veut dire qu'il y a des gens derrière qui bossent pour que cela il soit là. Parce qu'on peut pas monter une entreprise sur l'entretien. Le monde avance. Vous comprenez? Vous avez les grands de la téléphonie, vous voyez un il mange l'autre. Si un il s'arrête, c'est maintenant un des grands géants de la téléphonie, il s'arrête pendant un mois, mais il est terminé, c'est fini.
C'était fini. Pourquoi? Il faut de la recherche sans arrêt si tu veux rester dominer les marchés. Il faut que tu investisses dans la recherche sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Dans le monde, c'est pareil. S'il n'y a pas des chercheurs Hachem, s'il n'y a pas des gens qui cherchent Hachem sans arrêt, qui est-ce qui va travailler pour Hachem? Les gens qui viennent pour consommer, ceux-là jamais ils vont découvrir Hachem. Il faut que les gens on a besoin de chercheurs, c'est de ça qu'on a besoin. C'est pour ça que les gens qui sont des chercheurs, alors ils attirent sur eux du chesed, la bonté, la miséricorde. Et des gens qui sont des gens qui cherchent uniquement à s'acquitter, ils attirent la rigueur. C'est une attitude de rigueur. Maintenant, quand quelqu'un il penche vers la vérité, il dit bon, je vais aller dans les chemins de la vérité. Ces chemins de la vérité, ils vont l'amener vers la Emouna. Ils vont lui amener les éléments dans lesquels il faut croire pour développer les choses. La partie manquante, il va la découvrir par la Emouna. C'est-à-dire le fait qu'il cherche dans ce domaine-là. Le tzedek, c'est-à-dire la justice, le principe de justice, quand il s'unit avec le principe de émet, alors de ça, il y a de la émouna. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, même s'il a une attitude de s'acquitter, mais il a une attitude de recherche de vérité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui reconnaît le vrai. Alors quand vous lui montrez le vrai, il est d'accord. Alors ça, c'est vrai, quand il reconnaît la vérité, ça va le faire adhérer à la émouna. La émouna est de la famille du Emet ou de la famille de la Tzedek? Non, la émouna, elle est, si vous voulez, elle est conséquente à la vérité, la émouna. C'est-à-dire que c'est la vérité qui amène à la émouna. Ok, donc elle est plus proche du Emet. Enfin, elle s'associe plus, oui, pas plus, elle s'associe tout simplement avec le Emet. Ouais. C'est ça? Pas avec tzedek, pas avec justice. Parce que la justice, le principe des justices, c'est un principe d'acquittement. C'est-à-dire c'est un principe de blocage. C'est-à-dire la personne veut s'acquitter, c'est-à-dire voilà, elle veut s'en arrêter là. Mais la vérité, quelqu'un qui reconnaît la vérité, c'est quelqu'un qui est ouvert au progrès. Et si vous arrivez à lui montrer la vérité, il va s'engager dans la émouna. Parce qu'il a vu que c'est vrai, donc il s'engage après. C'est le processus de recherche, si vous voulez. Mais il faut sortir de la première chose qui est tzedek. Une fois qu'on est sorti de tzedek, qu'on a été vers Emet, alors ce Emet, il va nous amener vers la émouna. À tel point que Rabbeinu dit, il vaut mieux croire dans même du mensonge, il vaut mieux croire dans tout, être un idiot qui croit dans tout, parce qu'il va croire aussi dans la vérité. Alors, il y a des gens, on leur dit, mais toi tu es très influençable. Mais c'est bien d'être influençable, parce que tu serais influencé par le Emet aussi. Le jour où tu vas trouver la vérité, tu vas voir où tu vas arriver. Tu vas arriver très très haut, parce que tu es quelqu'un d'influençable. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui croit dans un progrès, dans un changement, dans une transformation. Celui qui n'est pas influençable, il dit, alors non, pas du tout, moi il faut des preuves, il faut m'amener des preuves. Il dit, mais mon ami, on n'a pas besoin de toi, reste là-bas, attends, reste à la gare, on passe te prendre. Attends, nous on arrive. C'est tout. Quand le Mashiach il vient, il ramassera lui aussi, c'est tout. Il y a pas de... Mais ce n'est pas quelqu'un qui va participer à quoi que ce soit. Pour avoir une participation à l'évolution du monde, il faut une recherche de la vérité d'abord. Tzedek, vous voyez qu'il dit que maintenant, quand le tzedek il s'associe au émet, après ça devient de la émouna. Le point de départ tzedek, ce tzedek il va vers le émet, et le émet après il va vers la émouna. À ce moment-là, toutes les choses du monde elles se complètent. Tout se complète. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui était incomplet au départ, parce qu'on ne savait pas à quoi ça servait, on ne savait pas comment utiliser, on ne savait pas comment transformer, on ne savait pas comment déduire. Vous avez quand les Khamim, quand la Torah elle dit que on demande à quelqu'un Nasata velatata be'emuna, est-ce que tu as fait ton commerce dans la Emouna? Est-ce que maintenant tu as été kove'aetim la Torah? Est-ce que tu as fixé du temps dans la Torah? Est-ce que tu as cherché dans le monde à comprendre des choses? Et après on lui demande, est-ce que maintenant tu as déduit? Est-ce que tu as déduit? Est-ce que maintenant tu as été Mevin Davar, Métor Davar? Est-ce que tu as déduit dans le monde des choses? Est-ce que tu as cherché à déduire des choses? C'est des questions qu'on pose à la personne après sa mort. Tout de suite on lui pose ces questions-là. Le premier, c'est sur
sur le Masa Matan Be'emuna, c'est-à-dire le commerce dans la Emouna. Et le dernier, on lui demande, est-ce que tu as cherché à déduire? C'est-à-dire à essayer de comprendre à travers des choses qui sont pas évidentes. C'est-à-dire, est-ce que tu as essayé de comprendre ce qui n'est pas évident? Est-ce que tu t'es dit que du moment où du moment où il se passe quelque chose, il y a un message, même si je ne le comprends pas. Au moins j'adhère au principe que toute chose qui se passe dans le monde, c'est un message d'Hachem. Donc ça, j'adhère déjà à ce principe-là, c'est déjà énorme. Maintenant, avec le temps, après je vais comprendre les messages aussi. Et c'est une des questions qu'on pose à la personne. Parce que tout le travail de l'homme dans le monde, c'est d'unir la justice avec la vérité, de manière à ce que ça donne la Emouna. Parce que ça, c'est le ikar de l'unification d'Akadosh Baruch Hu et de la Shrina. Que ça, c'est tout le travail de l'homme dans le monde, comme c'est connu. Donc on voit que toute la protection de l'homme, elle se fait par la Emouna. Et maintenant, toute la Emouna de quelqu'un, elle dépend dans sa conception de l'argent. Comment il conçoit l'argent. Maintenant, c'est pour ça, celui qui garde gratuitement, lui, il est acquitté de tout problème qu'il ait pu avoir, sauf s'il a fait vraiment une bêtise. C'est-à-dire que s'il a laissé quelque chose d'ouvert, ou bien on lui a donné à garder une vache, il l'a prise, il l'a fait sortir dehors, et il l'a laissé comme ça aller, il ne peut pas dire « Ah, elle est partie ». Il dit « Non, c'est toi qui lui as ouvert la porte de la grange et tout, si elle est sortie, c'est à cause de toi, elle est sortie de l'étable. C'est toi qui as ouvert la porte de l'étable pour la faire sortir, tu ne peux pas dire que ça n'a rien fait ». Mais si maintenant il y a eu la foudre qui est tombée sur l'étable, quelqu'un est venu, il a cassé l'étable, il a volé la vache, il n'est pas khaya, parce que lui il fait ça gratuitement. Parce que quelqu'un qui garde gratuitement, bien que maintenant il a pris sur lui de garder la chose, lui il a l'obligation que de garder. Maintenant, si la chose elle a été volée ou elle a été perdue, lui il n'a pas de responsabilité. Parce que maintenant, toute la responsabilité de la chose, elle dépend dans la Emouna. Maintenant, si maintenant Hachem ne garde pas, qui est-ce qui va garder? Qu'est-ce qui va garder? C'est-à-dire que quelqu'un peut dire « moi je garde ». Non, c'est Hachem qui garde. Alors lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « moi je ne veux pas d'argent, vous ne me payez pas, je vous garde votre vache et tout, vous ne me payez pas, je ne veux pas d'argent. » Parce que je ne veux pas prendre la responsabilité qu'après, s'il se passe un problème, c'est moi qui dois payer. Maintenant voilà, je vous ai gardé votre vache, il y a eu la foudre, on est venu, il y a eu un tremblement de terre, elle a mangé un truc, elle s'est empoisonnée, je ne sais pas ce qu'il y a eu, elle s'est prise la tête dans les barbelés, tout ça c'est pas... moi j'ai rien fait j'ai pas fait d'erreur. Moi je ne suis pas responsable. Maintenant toute la Emouna, elle dépend dans l'argent, c'est-à-dire dans la conception de l'argent. Donc maintenant celui qui garde gratuitement, c'est-à-dire qu'il ne reçoit aucun salaire à la shmira sur le fait qu'il monte la garde, il n'a aucune responsabilité. Parce qu'on ne fait pas maintenant dépendre le problème qu'il y a eu d'un problème d'émouna du garde. On ne dit pas c'est le garde qui a pas eu d'émouna, c'est pour ça qu'il y a eu une emprise des problèmes. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tous les nezakim, c'est-à-dire tous les problèmes qui se passent dans le monde, toutes les choses qui viennent détruire, elles viennent du manque d'émouna. Maintenant, quand la personne, cette personne-là, la vache, elle a eu un problème, on ne va pas dire c'est son manque d'émouna. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris d'argent. Donc, il n'a pas pris d'argent, ça veut dire que quelqu'un il a de la émouna. Quand on est venu lui demander garde-moi ma vache, il n'a pas dit tiens, une occasion encore de gagner 10 shekels ou 100 shekels ou truc. Il a dit ok, je te garde ta vache, il n'y a pas de problème. Maintenant il y a eu un problème, et c'est pas lui, ça ne vient pas de son problème de Emouna, puisque lui il t'a prouvé de son attitude qu'il ne cherchait pas à profiter des choses. Il n'a pas une attitude d'exploitation des situations. Il y a des gens, ils ont un esprit que tout, ils doivent l'exploiter. Tout, ils doivent l'exploiter. Des fois ici, voilà, vous parlez avec quelqu'un,
et après, et quelqu'un vous dit ah bonjour, ça va bien, etc. Et après, vous achetez une maison à cette personne, il dit ouais, mais tu te rappelles quand tu parlais avec lui là, pour aller acheter la maison. Tu te rappelles, je suis venu vous dire bonjour et tout. Eh bien, parce que je le connais, parce que je sais qu'il voulait vendre une maison et je lui ai parlé. C'est pour ça qu'il t'a vendu la maison. Donc il faut que tu me donnes une commission de 2%. C'est-à-dire les gens, ils ont l'esprit comment de tout ils peuvent gagner de l'argent. C'est-à-dire comment de ça il peut gagner, comment de ça il peut gagner, comment de ça il peut gagner. Alors maintenant cette attitude elle fait que quoi? Elle fait que la brute, il va être responsable, il va prendre des responsabilités de tout. Surtout on va le responsabiliser. Parce que lui il cherche l'exploitation. C'est pas quelqu'un qui cherche à développer, c'est quelqu'un qui cherche à exploiter. C'est-à-dire que, comme a dit Yaakov, lui ça ne le dérange pas de vider les caisses de l'État. Et le principal, c'est que lui, il vive bien, c'est tout. Qu'il ait quelques comptes dans quelques pays, qu'il ait un peu des châteaux un peu dans quelques pays, des propriétés, qu'il ait un niveau de vie énorme. C'est pour ça qu'il a pris une place dans le gouvernement. C'est pas pour vivre comme un simple salarié. Ça l'intéresse pas. Donc maintenant, puisque c'est quelqu'un qui s'est présenté en tant qu'exploitant de la matière première, donc c'est quelqu'un qui va payer toutes les responsabilités dans tous les problèmes qu'il peut avoir. Tandis que quand quelqu'un il s'est présenté en tant que personne qui veut développer la matière première, qui cherche à ajouter, à mettre de la valeur ajoutée sur le monde, c'est-à-dire qui croit dans l'homme et qui croit dans sa possibilité de s'améliorer, et que sa vie l'a investi pour améliorer le genre humain et toute la matière aussi en général, alors cette personne-là, elle n'a pas de responsabilité quand il y a un problème. Puisque maintenant, vous voyez que lui, ce qu'il cherche, c'est à développer. Il ne cherche pas à prendre. Il est sorti de Tzedek. Il n'est pas du tout dans le Tzedek. Il est dans l'Emouna. Puisque maintenant, il ne demande pas d'argent. Donc ça veut dire qu'il est dans la Emouna. Du moment où il est dans la Emouna, lui, il n'a pas de responsabilité sur tout le mal qu'il peut y avoir dans le monde. Il n'en est pas responsable. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui travaille sur l'exploitation de ce que Hachem il a mis en place. Il ne cherche pas à tirer profit des choses. Il ne cherche pas à tirer profit des situations. Il fait ce qu'il a à faire et c'est tout. Hachem il lui donne ce qu'il lui donne, c'est tout. Il ne cherche pas à exploiter toute chose. Toute situation, il y a des gens que tout changement, ça leur donne des idées. Comment je vais faire de l'argent avec ça? Dès qu'ils sont quelque part, ils voyagent, tout ce qu'ils voient. Comment je peux faire de l'argent avec ça? Comment je peux faire de l'argent? Comment je pourrais acheter ici des chaussures et je les vends là-bas et ici c'est pas cher. Et voilà, la tête elle est toujours là-dedans. Alors qu'il y a des gens, quand ils voyagent, c'est tout. Ils ne sont pas en train de chercher les prix pour savoir s'ils vont pouvoir vendre. Ils n'ont pas leur esprit là-dedans. Alors il dit ici que maintenant celui qui est shomer chinam, c'est-à-dire le fait qu'il est shomer chinam, qu'il garde gratuitement, ça le déresponsabilise sur les nezakim qu'il peut y avoir. C'est-à-dire s'il y a des dégâts, ils ne viennent pas de lui. Pourquoi? Parce que lui c'est un ma'amin. Donc lui ne peut pas amener des dégâts dans le monde. Les dégâts, ils viennent des exploitants, pas des gens qui sont ma'amin. Des gens qui ont confiance dans la vie, qui ont confiance dans Hachem et qui cherchent à aider le monde. Et ces gens-là, tu ne peux pas les responsabiliser sur le mal qu'il y a dans le monde. Parce que maintenant, ces gens-là, ils ne participent pas du tout à aucune accusation de l'humanité, puisque c'est des développeurs du système qu'Hachem a mis. Hachem, il a mis un système et il dit voilà, je me suis caché, à vous de me trouver. Et ils font que le chercher. Comment ils peuvent le chercher là? Comment ils veulent aider là? Hein? C'est dur à accepter quand même cette histoire de Shomer Chinam. J'ai une expérience personnelle où quelqu'un m'a demandé de récupérer ses loyers, de lui les garder jusqu'à qu'il revenait de France sur un appartement. Ouais. J'ai mis son argent dans un coffre-fort et je me suis fait cambrioler. Malgré que j'ai dit à la personne que j'ai su pour rien, l'argent était dans le coffre-fort. Et je me suis fait cambrioler. La preuve, c'est que sur un montant de 20 000, il y avait 4 000 sur le coffre-fort et 17 000 que j'ai cachés dans une autre place, sans coffre-fort. Puis les 17 000, on ne les a pas volés. Mais les 4 000, dans le coffre-fort, on a volé, on a arraché le coffre-fort. Eh bien, il n'a jamais accepté une chose pareille. Il n'a jamais accepté. Pourquoi c'est flagrant qu'on n'est pas responsable? Non, mais maintenant est-ce qu'il te paye pour ça ou pas? Pas du tout. C'est un service que tu lui rends. Parce que le service, il n'y a pas de responsabilité. Tu as laissé la maison ouverte, tu as laissé le coffre ouvert, tu as laissé... Normal, fonctionnement normal. Quelqu'un, il a volé, il a cassé, il est rentré. Mais c'est un problème de Mouna, parce qu'il prend ce que tu dis ou non. Alors, concernant la vache que je vais garder, vous ne payez pas. Donc, vas-y, mais là, moi, je ne suis pas responsable, d'accord? Et s'il me paye, la vache, moi, peut-être que je vais la surveiller, je vais rester à côté entièrement pour voir s'il verra ça va être quelque chose. Donc, qu'est-ce qui est mieux, alors, finalement? Qu'est-ce qui est mieux? Oui, s'il me paye pour la garder, je vais prendre de l'argent pour la garder, mais c'est pas un intérêt
L'intérêt, c'est que sa vache elle reste en bonne santé, en bon état. Puisque Non, mais ce que vous ne savez pas, payer pour ça. c'est que vous savez pas, c'est que dès que vous rentrez en tant qu'exploitant de la situation, vous attirez les problèmes. C'est-à-dire le fait que maintenant vous prenez de l'argent pour ça, c'est ça qui va amener les problèmes. Le problème, il vient du fait que l'homme il cherche à profiter du monde. Il est responsable. Maintenant, quelqu'un il voit un fruit devant lui. Il ne sait pas quel bracha il faut faire. Alors il dit, attendez, moi je ne mange pas. Il faut que vous me disiez quel bracha on fait sur ça. C'est tout. Moi, je ne vais pas manger un fruit si je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, à Etz ou à Dama. Je ne sais pas, dites-moi ce qu'il faut faire. Je ne connais pas ce fruit-là. Il ne va pas prendre. Si maintenant quelqu'un a l'attitude de prendre, dès qu'il a l'attitude de prendre, c'est ça qui amène le nézek. C'est-à-dire que le dégât qui va être causé, il va être causé par son attitude à lui. C'est pour ça qu'on le fait payer. Parce que son attitude d'avoir voulu exploiter la situation pour gagner de l'argent sur le fait de garder l'objet de l'autre, c'est ça qui a fait qu'il y a des gens qui sont... Les banques, pourquoi elles sont attaquées? Parce qu'elles gardent l'argent des gens, oui. Elles prennent de l'argent pour ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils prennent de tous les mois? Chaque opération bancaire, les trucs et tout. Pourquoi ils prennent de l'argent? Parce qu'ils gardent chez eux l'argent des gens. Alors ils attirent sur eux les problèmes. Voir quelqu'un, il a été, je sais pas, il a détourné 20 milliards d'euros, je sais pas quoi, qui travaillait dans une banque, dans la bourse, ou je sais pas. Mais il leur a dit, ne me dites pas que vous n'étiez pas au courant. Je peux pas prendre 20 milliards d'euros dans la banque et que personne ne le sache. C'est impossible. Ne me dites pas qu'il n'y a pas des gens qui étaient intéressés par ce que j'étais en train de faire et qui me couvraient pour arriver à leur intérêt qui était ça et ça. Vous ne pouvez pas me dire que dans une banque, on fait bouger 20 milliards et personne ne le sait et personne ne le voit, c'est pas possible. C'est-à-dire, dès que quelqu'un il rentre dans l'exploitation, c'est-à-dire vous croyez que maintenant, quelqu'un il dit, voilà, tu me gardes ma vache. Maintenant, si vous la gardez béhémet, avec la émouna, c'est-à-dire que vous allez et vous en prenez soin, etc., comme si c'est votre vache à vous, la même chose. Il dit, bon, combien je te dois? Il dit, non, je ne veux pas que tu me payes, moi je te garde la vache. Maintenant, quand vous faites ça, c'est vous avez assuré la vache contre tous les problèmes. Parce qu'il n'y a plus de nézek sur la vache. Les nézakim, c'est-à-dire les dégâts qui peuvent provenir, ils viennent du fait que vous avez profité de la situation pour l'exploiter. C'est-à-dire quand quelqu'un dit est-ce que tu peux me garder ma vache, je vais partir en vacances pendant un mois, tu dis c'est une bonne occasion pour faire un peu d'argent pour moi, justement j'avais un petit peu de difficulté, alors combien tu me payes pour ça? Il dit pas de problème, je te paye 100 € pour le mois. Ah très bien, merci beaucoup. Il ne sait pas que quand il a dit je veux 100 € pour garder la vache pendant un mois, avec ça il a appelé les voleurs. C'est comme s'il leur a téléphoné. Il leur a dit, venez, ici il y a une vache, vous pouvez la prendre, vous pouvez la tuer, vous pouvez la prendre, etc. Parce que dès qu'il rentre en situation d'exploitation, tout de suite, il a changé le système du monde. Le système du monde, c'est de donner, c'est pas de prendre. Dès que maintenant on utilise une situation pour prendre, on appelle toutes les clipotes pour venir détruire la chose. C'est comme si nous qui les avions commandés. Donc après, quand la vache elle a été abîmée, le gars il vient et dit, mais moi je t'ai payé mon ami pour garder ma vache. Maintenant ne viens pas me raconter qu'elle s'est pris les pieds dans les barbelés, les trucs. Il fallait faire ton travail. Alors il dit, c'est vrai, voilà je te paye, il coûte combien la vache? 2000 €, je suis obligé de te rembourser. Parce que maintenant, celui qui a fait, qu'est-ce qui a fait que la vache elle s'est pris les pieds dans les barbelés? C'est les 100 € que lui il a pris parce qu'il a exploité la situation. Dès qu'il a inversé la machine, c'est-à-dire qu'il a fait du monde un moyen de prendre. Donc tout de suite, les destructeurs ils viennent. Ils disent, ah bon, tu prends? Mais qui tu es pour prendre? Tu ne vois pas qu'Hachem, il a donné le monde entier, il te donne la vie, il te donne tout. Ah, toi tu cherches à prendre? Eh bien, tu vas voir un peu ce qui va se passer. Donc il attire sur lui les problèmes. C'est-à-dire c'est lui qui les a appelés. Donc c'est normal que c'est lui qui paye. Et l'autre, la même situation. La vache, elle s'est prise et dit, moi je ne t'ai pas demandé d'argent, j'ai fait au mieux. Maintenant, lui, il est chayav que de pshia. C'est-à-dire, s'il a laissé les tables ouvertes, ou il a électrocuté la vache pour faire une expérience, pour voir si elle tenait sur 380 volts ou un truc, alors là, il va payer. Mais si maintenant il a gardé normalement,
il n'est pas responsable. Alors, je garde la vache, elle mange de mon herbe, elle mange de mon foin, c'est bon. Non, ça c'est autre chose. Ah, Ça c'est autre chose. D'accord. Maintenant là vous rentrez dans autre chose. Ah, ok. Ça c'est que vous prenez rien. Maintenant vous avez acheté 1 kilo de foin pour la vache. C'est normal qu'il vous le rembourse. Ça ne s'appelle pas de gagner de l'argent. On ne parle pas de perdre de l'argent. On parle d'exploiter la situation. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dès que vous rentrez dans un principe d'exploitation, vous attirez les problèmes. C'est-à-dire vous commandez les dégâts. Vous passez commande des dégâts. Le gars, quand il a une super assurance et tout, c'est comme ça qu'il va avoir des problèmes. Le gars qui n'a pas d'assurance, il n'a pas de problème. Beaucoup moins en tout cas. Mais quand il prend, il dit moi je suis blindé, alors là je suis de partout. Comme il a dit l'autre Rothschild, il a dit moi, au moins une chose, je suis tranquille, jamais je vais mourir de faim, je suis blindé. Ce qu'il a oublié, c'est qu'une fois il est rentré dans son coffre et quelqu'un il l'a enfermé et il ne savait pas, il est mort de faim dans son coffre-fort avec son argent. Ça, il n'a pas pensé à ça. Ça, jamais il a pensé que ça pouvait arriver. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Parce qu'il attire les mazikim. Plus quelqu'un il cherche à exploiter, plus il inverse la machine, et plus il y a des accusations dans le ciel, et plus on envoie tous les bandits du monde. Vous comprenez ? Tandis que quand quelqu'un il dit « Moi, j'ai rien pris. Moi, ce monsieur-là, il est venu, il m'a demandé un service. Oui, il part en vacances. Il veut mettre sa voiture dans mon garage ou sa vache dans son garage. » Il dit « Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tu la laisses là. Je vais la garder comme je garde la mienne. C'est tout, comme je fais pour moi, je vais faire pour toi. » Alors là, il a une protection. On ne va pas venir le chercher. Personne ne va venir le chercher pour lui faire des problèmes. Et s'il y avait un problème, il n'est pas responsable. C'est-à-dire, ça ne vient pas de lui. Ça vient d'autres que la personne, même le propriétaire de la voiture, il a avec ça. Comme il y avait un rave une fois, il y a une famille qui est venue dans une simcha, dans un mariage et tout, et le rave, il a parlé, il a fait une dracha. Et au milieu de la dracha, il s'adresse à quelqu'un, il dit « Monsieur Untel, vous venez d'acheter une voiture, non ?» Ah il dit « Oui, il dit, elle est très bien de votre voiture, mais il faut que vous la vendiez. Il faut que vous la vendiez tout de suite. » Alors la personne ne comprenait pas, elle dit « Moi je vous la rachète. Le prix que vous voulez, je vous la rachète, votre voiture. » Alors la personne ne comprenait pas du tout, elle ne savait pas. Il dit « Non, mais je vous promets, il faut que vous la vendiez. Voilà, le prix que vous voulez, venez tout de suite, je vous l'achète, votre voiture. » Et l'autre, il ne comprenait pas, il dit, c'est ce rabbin-là encore, c'est un rabbin, c'est le chat du rabbin, c'est le rabbin du chat, c'est un rabbin qui va nous, qu'est-ce qu'il veut nous faire encore un truc. Elle a dit, bon, laissez tomber, laissez-moi tranquille, etc. Ils sont partis quelques jours après, ils sont partis en vacances dans le Golan ou je ne sais pas quoi, ils sont passés sous un camion, les 3/4 de la famille sont morts. Mais le Rav, il ne pouvait pas lui dire ça. Il ne pouvait pas lui dire, écoute, voilà le programme, voilà ce qui vous attend dans quelques jours. Il ne pouvait pas dire ça. Il a essayé le maximum qu'il pouvait il ne pouvait pas dire béférouche. Maintenant, quand quelqu'un, dans la vie, il ne cherche pas à prendre tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas une attitude de tout le temps vouloir exploiter les situations. De ça, il est protégé de tout. Chaque fois qu'il va vouloir prendre, il va rentrer dans ces problèmes-là. Maintenant, ce qu'il a besoin, comme Rabbi nous dit, pour fonctionner, il a besoin de parnassa. Alors, il va lui donner de la graisse pour que ça tourne, c'est tout. Mais ce n'est pas quelqu'un qui cherche à exploiter le monde et à exploiter les gens. Ce qu'il veut, c'est uniquement que ça fonctionne. Qu'est-ce que je voulais demander, dame ? J'entends pas, parle fort, j'entends pas bien. Du Massa au Matan, il a jeté la poubelle. Et non, il est Be'emouna. C'est ce qu'on a vu avant. Avant, il a parlé de la Torah Chav Gimel sur le Mammon. C'est tout, Tavat Mammon. Est-ce que tu as fait ton commerce Be'emouna ? C'est-à-dire que quand tu fais ton commerce honnêtement, c'est-à-dire que tu n'as pas visé le gain, c'est pas ce qui t'intéressait. Tu travailles, c'est tout, pour avoir Parnassa. Mais tu ne vises pas l'exploitation des choses. C'est pas ça que tu cherches. Tu cherches maintenant à vivre. Tu fais une activité. Parce que ton activité, c'est le Mishkan, c'est le Beth Amikdash. Il y a 39 travaux dans le Mishkan. Toi, tu as choisi un des 39 travaux et tu le fais. Donc, tu as ton commerce, tu l'ouvres à 9h le matin, tu le fermes à 5h l'après-midi. Tu as fait ta journée, c'est tout. Mais tu ne vas pas chercher à exploiter le monde, à faire des milliards sur le dos des gens. Ce n'est pas ça qui t'intéresse. Tu dois avoir une parnassa. Il faut que tu te mettes en place pour recevoir ta parnassa. Tu mets un clit de parnassa, tu le mets en place. Mais tu n'es pas un exploitant né. Tu n'es pas un profiteur né. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à profiter de toutes les situations. Alors le fait que tu ne cherches pas à profiter, ça même tu es protégé de tous les nezakim. Parce que tous les dégâts, ils proviennent du profit.
quand quelqu'un il cherche à profiter, il attire toutes les forces négatives. C'est ce qu'il nous explique ici Rabbi Nathan. Béféro, je crois, c'est quoi, Béféro? Explicitement. כי זה עיקר עבודת האדם בזה העולם לחבר צדק באמת כדי שתעביד אמונה, כי זה עיקר בחינת ייחוד קודשה ברכות שכינתה, שהוא כלל עבודת האדם כידוע. Ah ouais, on avait déjà avancé. Bon, ben on te chante. Zakum Mabrouk.